Il faudra mobiliser 866 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des 42 réformes des États généraux de l'éducation nationale. Et pour les 4 prochaines années, les besoins en matière d'infrastructures scolaires s'évaluent à plus de 25 000 salles de classe au primaire et plus de 1500 au collège. Ces besoins sont présentés par le ministère de tutelle à l'occasion d'une table ronde. Mariatou Koné sollicite une plus grande implication du secteur privé et des fondations pour le financement des besoins prioritaires du système éducatif. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je voudrais vous lancer un appel qui est celui d'accroître vos interventions en vous basant sur les orientations stratégiques de la politique éducative et sur la cartographie des besoins présentés. La Côte d'Ivoire a besoin de votre mobilisation. Les enfants de Côte d'Ivoire méritent une école performante, une école inclusive, une école tournée vers l'avenir. L'appel est entendu. Les fondations et les entreprises privées rassurent qu'elles ne lésineront pas sur les moyens pour l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire. En revanche, elles émettent des préoccupations. Ce qu'on a déploré, c'est de construire des écoles et 2-3 ans après venir retrouver ces mêmes écoles-là dans des états déplorables qui demandent encore de la rénovation et de la réhabilitation. C'est pour ça, nous, en tant que fondation, nous avons demandé au ministère de pouvoir assurer le suivi et l'évaluation de ces écoles que nous construisons afin que lorsque nous les construisons, nous ne revenons pas encore faire de la réhabilitation. L'État aussi doit nous accompagner dans nos actions. Par exemple, sur le volet de la fiscalité, si on peut faire ce qu'on appelle l'allègement fiscal pour permettre à nos structures de pouvoir investir davantage dans la réalisation d'infrastructures scolaires. Cette table ronde marque également le lancement du cadre de concertation permanent entre le ministère de l'Éducation nationale et le secteur privé pour une collaboration plus harmonieuse et plus efficace. C'est une rencontre qui s'inscrit dans la mission d'information de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire sur les droits et obligations des consommateurs. Non sans évoquer les sanctions applicables en cas d'irrégularité, le chef des services consommateurs intérieurs et vulgarisation présente les voies de recours dont disposent les consommateurs en cas de différend avec la compagnie ivoirienne d'électricité. Nous avons d'abord porté le message aux populations pour dire ce que nous faisons en matière de leurs droits, de leurs obligations, et puis aussi les écouter aussi pour pouvoir aussi prendre en compte leurs préoccupations pour améliorer le service public d'électricité. C'est ça le message essentiel. Des préoccupations partagées par le préfet des régions de la Nawa. Des réponses nous ont été données. Et il s'agit de mettre à jour les équipements qui existent depuis 1984 qui nous permettent d'obtenir l'électricité dans nos ménages. Et donc, les populations devront patienter encore quelques temps en attendant que ces équipements soient renouvelés pour permettre d'avoir de l'électricité en bonne qualité. En 2023, ce sont 349 demandes d'assistance qui ont été traitées, dont 25 recours, démontrant ainsi un engagement à améliorer continuellement la gestion du service électrique en Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions entreprises pour assurer une fourniture d'électricité stable, accessible et durable pour tous les Ivoiriens. Pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, les ressortissants du département de Vavois se sont donné rendez-vous dans la commune de Yopougon. Une initiative de l'Union des artistes tradimodernes Sokia du dit département. Il y a 3 ethnies à Vavois. Il y a le Sokia, il y a Gouro, il y a Nyedebois. Et notre initiative, c'est de unir pour développer la culture des Vavois. Je veux aussi remercier le parrain, Dr Alassi Foua, qui a vraiment fait tout son possible pour que vraiment cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions. Unir un peuple, c'est en tout cas gagner la vie. Une initiative fort appréciée par Dr Alexis Foua, fils et cadre de Vavois. Nous avons voulu saisir cette opportunité pour dire que les Sokia, à travers la musique, à travers la culture, s'engagent dans la cohésion sociale pour que nous puissions parler le même langage. Surtout, c'est tellement important à l'orée de ces élections 2025. Prestations artistiques, présentation du bureau de l'Union des artistes Sokia du département de Vavois ont été les moments forts
de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance carnavalesque.